Salut et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est super importante car on va parler de la base du trading, mais pas seulement du trading, aussi de l'investissement en bourse et par conséquent de votre futur financier. On va voir comment trader et suivre la tendance. Car quand on trade, c'est toujours très avantageux d'être dans la tendance simplement parce qu'on va pouvoir faire porter son trade par la tendance. Et donc, on va avoir davantage de probabilités de succès dans notre trade et augmenter son capital de façon générale. Que ce soit en trading en premier temps ou indirectement en investissement. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre le trading et l'investissement? Sont-ils opposés, concurrentiels ou au contraire complémentaires? Si vous souhaitez que je fasse une vidéo à ce sujet, qui est fort intéressant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je referme la parenthèse de suite et on revient à notre tendance. Je vais donc décomposer cette vidéo en deux parties. La première qui expliquera comment repérer une tendance et la seconde à prendre position sur un trend de tendance avec une mini-stratégie. La tendance est sans doute le concept le plus important à comprendre en trading. Pour autant, cette notion, bien que simple en apparence, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, beaucoup de débutants ignorent la tendance du marché, et c'est principalement la première source d'erreur. Qu'ils font, si on veut espérer des bénéfices, il faut absolument prendre en compte la tendance de fond. Il y a donc une règle primordiale, voire une règle unique, qui est trader uniquement dans le sens de la tendance. Alors, on va voir comment détecter cette tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc, première méthode pour reconnaître une tendance de fond, on prend un actif, on se met sur une grosse unité de temps, par exemple en mois. Cela signifie que chaque bougie sur le graphique représente un mois. Et visuellement, on détecte directement la tendance, et ce pour un trade dans une unité de temps bien inférieure. Ici, je suis sur le DAX, en unité mensuelle. Comme je vous l'ai dit précédemment, cela signifie que chaque bougie représente un mois. On repère les points les plus bas à chaque rebond, comme ici, et là. Cette zone que vous voyez, c'est donc la crise du Covid. Je ne le prends pas en exemple ici pour tracer ma droite de tendance. Donc la tendance sera antérieure au Covid sur l'indice du DAX. Et on relie les points entre eux afin de tracer une droite. Si les points bas sont de plus en plus hauts, alors nous sommes dans une tendance haussière. Et inversement, si nos points hauts sont de plus en plus bas, alors cela signifie que nous sommes dans une tendance baissière. Félicitations, nous venons d'apprendre une autre chose. Nous venons d'appliquer la théorie de Dow. Pour tracer de droite de tendance, la loi de Dow fera l'objet d'une autre vidéo, c'est pour cela que je ne m'étends pas davantage. L'important est de savoir que lorsque les bas sont de plus en plus hauts, nous sommes dans une tendance haussière. Et inversement, lorsque les points hauts sont de plus en plus bas, nous sommes dans une tendance baissière. Cette méthode sert surtout à connaître la tendance de fond, pour trader sur des unités de temps plus petites. Donc si je récapitule cette première étape, on prend notre actif, quel qu'il soit, on met une grosse unité de temps et à l'aide de la théorie de Dow, on trace notre droite de tendance. On obtient ainsi la tendance de fond. Cependant, il arrive que nos prix se déplacent latéralement, de façon horizontale. La tendance est neutre, nous sommes dans un range. Comme ici, un actif que tout le monde connaît, le Bitcoin. On voit que sur cette période d'avril 2018 à août 2021, le Bitcoin a été dans un range. On évitera donc de trader sur cet actif. Car souvenez-vous, on met le maximum de probabilité de notre côté pour que notre trade soit positif. Donc voici la première méthode pour déterminer une tendance de fond, mais il y en a d'autres. On peut s'aider d'un indicateur comme les moyennes mobiles, qui sont énormément utilisées par beaucoup de traders, mais qui ont aussi l'avantage d'être plus faciles à mettre en place pour les débutants. Elles sont particulièrement efficaces pour connaître la tendance de fond. Dans cet exemple, nous sommes sur l'indice SP500 américain. De plus, nous allons pouvoir mettre en place une stratégie pour rentrer en position, que nous verrons un peu plus loin dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, les moyennes mobiles sont extrêmement utilisées. Par conséquent, elles sont toujours présentes sur n'importe quelle plateforme de trading. Il y a plusieurs moyennes mobiles, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, la 50, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 7. Je vais vous montrer comment tracer la première d'entre elles, la moyenne mobile 200.
Je le fais juste pour celle-ci parce que sinon la vidéo risque d'être un petit peu trop longue et puis une fois qu'on l'a fait, une seule fois, on a pu, enfin c'est relativement facile, en le faisant une fois, on sait déjà comment la faire. Donc j'ai sélectionné l'indicateur moyenne mobile sur ma plateforme ici pour Real Time. J'inscris la légende pour les besoins de la vidéo afin qu'on comprenne bien, donc c'est la moyenne mobile de 100. J'ai sélectionné la couleur rouge parce que comme je vais tracer les autres, comme ça on peut bien la différencier de l'ensemble des autres moyennes mobiles. Et je vais vous épargner forcément le traçage de toutes les autres moyennes mobiles. Je vais vous les faire apparaître directement. Donc, vous l'aurez compris, plus la moyenne mobile est grande, plus la tendance de fond s'avère exacte. On voit quelques zones où les prix s'entrecroisent. Lorsque le prix se situe au-dessus de cette moyenne mobile, on est dans une tendance haussière, et au contraire, quand le prix est en dessous, nous sommes dans une tendance baissière. J'insiste, mais je préfère le répéter, on trade toujours que dans le sens de la tendance de fond. Écrivez-le sur une feuille de papier en gros, mettez-la devant vous lorsque vous serez seul devant votre ordinateur pour trader. Il faut toujours l'avoir dans l'esprit et respecter cette règle rigoureusement. Nous avons tous eu envie un jour de prendre position sur un trade, même quand tous les feux n'étaient pas au vert, pour trader un actif. Ce qui nous amène à un autre adage très utilisé par les traders confirmés qui est « ne pas trader, c'est aussi trader ». Cela fait partie de la psychologie du trader. La psychologie représente une grande part dans le trading, mais cela ne fait pas partie de cette vidéo. L'important pour aujourd'hui, c'est de respecter cette règle qui est de trader que dans le sens de la tendance de fond. C'est cette rigueur qui vous rendra rentable. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est donc comment prendre position dans le sens de la tendance. Nous allons prendre comme hypothèse de base que nous allons faire un swing trading long. Ça veut dire avec une grosse unité de temps. On va trader donc sur l'unité de temps le weekly. Autre hypothèse est qu'on va trader la tendance haussière. Pour ce faire, on va se servir de la moyenne mobile 100 que vous voyez à l'écran. Pour faciliter la lecture de cette dernière, lorsque la moyenne mobile 100 est positive, elle est en vert, et lorsqu'elle est en tendance baissière, elle est en rouge. Par conséquent, quand la tendance est baissière, nous ne tradons pas. Nous allons trader que lorsque la tendance sera haussière, c'est-à-dire quand les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile 100. Alors pour pouvoir entrer en position, on va descendre en unité de temps, c'est-à-dire que nous étions en weekly, en semaine, et nous allons passer en daily, en journalier. Et ce, afin de trouver le point d'entrée le plus bas possible. Nous allons donc mettre notre graphique SP500 en unité de temps journalière. Donc là, vu qu'on a fait notre trade en semaine, il nous place en début de semaine du 12 juillet. Et on regarde à quel moment nous allons avoir une divergence. Nous avons donc une divergence de tendance et on regarde le point le plus bas. On ne prend pas position dès que le plus bas est atteint, car notre trade peut se retourner contre nous et aller à la baisse. Donc nous allons attendre que le cours franchisse de nouveau à la hausse la moyenne mobile 100. On prendra donc position à la clôture de la bougie haussière précédente, au-dessus de la moyenne mobile 100. Et bien sûr, comme toujours, cela devrait nous être confirmé par d'autres indicateurs, par exemple le RSI, qui devrait être au-delà de sa ligne moyenne des 50, ce qui signifie qu'il est dans une dynamique haussière. Dans cet exemple, nous serions en position d'achat le 30 juillet 2021, après confirmation de notre tendance et de notre RSI. Attention aux faux signaux, c'est pour cette raison que nous devons toujours confirmer notre entrée par un autre indicateur. Sur notre exemple, les jours précédant le 30 juillet, les cours ne se dégagent pas de la MM100 et notre RSI reste sur le support de sa moyenne 50. C'est pour cette raison que nous n'avons pas pris de position acheteuse avant le 30 juillet. Et oui, il faut savoir être patient. Il faut donc que le RSI ait une réelle dynamique haussière. Alors maintenant que nous avons pris position, on veut savoir quand il sera profitable de prendre des bénéfices, c'est-à-dire commencer à sortir de la position. Et pour ce faire, nous avons eu un outil idéal. Ce sont les retracements de Fibonacci. Je le sélectionne et je pointe le plus haut précédent, puis je relie au plus bas précédent.
Et je vais laisser à l'écran les retracements les plus importants. C'est-à-dire ceux qui vont m'aider à prendre une décision de sortie concernant notre position. Pour ceux qui ne savent pas comment faire les retracements de Fibonacci, j'ai fait une vidéo sur cet indicateur, qui lui aussi est indispensable au trading. Je vous laisse le lien en description et juste là-haut, en haut, à droite, le lien va s'afficher. Donc, pour notre prise de gain, il est judicieux de les pyramider, c'est-à-dire de prendre une première partie de nos gains lors du franchissement des seuils de Fibonacci. Ça sera notre TP1. J'aime bien prendre 30% du capital investi sur le TP1, puis 50% sur le TP2 qui se trouve sur le premier palier d'extension de Fibonacci. Et enfin, 20% sur le dernier palier d'extension en TP3. Ainsi, on aura pyramidé nos gains et on se met à l'abri d'un éventuel retournement du cours de notre actif. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive et si tel est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît avec un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne car cela aide fortement au référencement sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.